Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Donc la dernière fois, on avait parlé, comme vous vous rappelez, de la présence de la vitalité pure et la présence de la vitalité impure. Très important d'expliquer que nous sommes jamais neutres. Il faut savoir que l'être humain n'est pas une machine artificielle, mais une machine organique. Ça veut dire que nous sommes jamais neutres, et comme nous sommes jamais neutres, nous sommes ou en positionnement de pureté, ou malheureusement en positionnement d'impureté. Quelle est la différence entre les deux? Quand nous sommes dans le positionnement de pureté, nous sommes dans le bien-être, et quand malheureusement nous sommes dans le positionnement d'impureté, nous sommes dans l'inverse du bien-être. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais toutes les angoisses, tous les problèmes, tout cela, c'est à cause que malheureusement, nous sommes maintenant dans l'impureté. Donc il dit ici, quand la pureté s'éloigne de l'être humain, donc on va avoir la présence de l'impureté chez l'être humain. C'est très important de comprendre ça. Et maintenant, la grande question qu'on doit poser, c'est comment fonctionne l'attraction de pureté et impureté. Nous avons un phénomène d'attraction qui s'appelle la vitalité du solide. Dans la vitalité du solide, qui est la vitalité de base de l'être humain, dans cette vitalité, nous avons deux forces. Une force s'appelle la force de l'attraction. Ça veut dire qu'on attire vers nous des éléments comme le proton attire vers lui l'électron. Et nous avons la mémorisation. Ça veut dire qu'on attire des choses et on arrive à mémoriser, on mémorise la structure qui s'est créée après qu'on a eu une attraction à quelque chose. Donc, comme les atomes, pour créer des molécules, on est obligé d'avoir au moins 2 atomes, et les atomes s'approchent les uns des autres à cause de la force de l'attraction et à cause du déséquilibre de l'atome. Les atomes de base sont l'hydrogène, oxygène et carbone. L'hydrogène est un atome avec un électron seulement dans la première couche, et pour qu'un atome soit équilibré, il a besoin de 2 électrons dans la première couche. Ça veut dire que l'hydrogène toujours sera attiré ou va attirer un atome. Le deuxième atome, je suis l'ordre des nombres d'électrons. Le deuxième atome s'appelle le carbone, il a 6 électrons. Ça veut dire qu'il a 2 dans la première couche qui est en équilibre et 4 dans la deuxième couche, et il doit en avoir 8. Donc, il veut attirer toujours 4 électrons vers lui. Ça, c'est les forces d'attraction. Et le troisième atome est l'atome de l'oxygène qui a 8 électrons. Et 8 électrons, ça veut dire qu'il a 2 électrons dans la première couche qui est équilibrée. Et il a 6 électrons dans la deuxième couche qui n'est pas équilibrée. Donc, il va attirer 2 électrons tout le temps. Cela veut dire que dans la nature, la majorité des atomes qui sont presque dans tous les processus organiques, ces atomes-là sont déséquilibrés pour tout le temps avoir des forces d'attraction. Et
des fois, comme on sait bien dans la médecine, quand nous avons des atomes d'oxygène libres dans notre corps qui s'appellent les radicaux libres, ces atomes-là ne trouvent pas avec qui créer un lien, donc ils vont détruire des liens existants. Et c'est le début de toutes les maladies. Maintenant, on prend cette image et on va regarder l'être humain. L'être humain est constitué d'une façon, la structure de la vitalité de l'être humain est que nous avons la vitalité solide, au-delà la vitalité qui est la vitalité du végétaux. Après cela, nous avons le démon autour de nous, les forces négatives. Nous avons la vitalité animale. Autour de ça, nous avons les anges. Et au-delà, nous avons la vitalité de l'esprit. Ça, c'est la sphère entière vitale de l'être humain. C'est pour cela que nous avons de façon naturelle l'attraction comme l'atome de deux forces. On peut attirer les forces de démons comme on peut attirer les forces des anges. Et si nous avons la couche d'anges autour de nous, ça veut dire qu'on est monté de degré bestial au degré de l'esprit. Là, on est entouré d'un côté de l'esprit de l'être humain qui est de la pureté, et d'un autre côté, on est entouré de la couche des anges. Donc, on est tout le temps, on attire tout le temps vers nous, nous avons tout le temps une attraction positive, la joie, la richesse, le bonheur, la santé, tout ce que vous pouvez penser de bien pour vous, c'est parce que vous êtes situé maintenant au-delà de la vitalité bestiale. Quand je suis dans la vitalité bestiale, j'ai des moments que j'attire les forces des anges, mais de l'autre côté de la couche, j'ai des moments que j'attire les forces des démons. Donc, chacun de nous a des moments positifs comme des moments négatifs. Et la grande question est, le roi Salomon a dit, Al tiye rasha arbe, al titzdak arbe, derech hamemutza ou derech hayashar. Ne sois pas trop méchant, ne sois pas trop gentil, sois dans le chemin de l'équilibre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les anciens faisaient comme ça. Ils disaient, va au milieu. Et ils ont raison, mais quand on va au milieu, nous sommes dans la vitalité encore bestiale. Parce que nous avons de notre gauche les démons et de notre droite, nous avons les anges. Et quand on arrive à s'élever à la vitalité de l'esprit, tout en gardant, s'il vous plaît, vous êtes obligés de comprendre. On est tout le temps dans l'échelle. Ça veut dire qu'on est tout le temps dans le solide, dans le végétaux, dans l'animal, dans la vitalité de l'être. Nous sommes tout le temps dans l'échelle et on monte et on descend de l'échelle. Il faut comprendre ça. Celui qui pense qu'il est arrivé à un sommet et qu'il descendra plus du sommet n'a rien compris. On va toujours monter ou descendre ou bien passer en spirale dans les mêmes événements, dans les mêmes épreuves, sauf que on va avoir une conscience différente chaque fois à l'épreuve qu'on va vivre. Donc, ce qui dit ici Rabbi Chaim Vital, dans le portail de la sainteté, il dit, tu dois être prêt à savoir que tu as des moments que l'esprit pur, ou bien on peut dire les énergies électromagnétiques qui entourent l'homme pur, sont les énergies vitales. Donc, on est dans le bien-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans l'esprit, on est dans la pensée, dans la réflexion, dans la joie, dans le bonheur. Mais n'oubliez pas qu'il y a un équilibre. Cela veut dire que l'être humain n'arrive pas à garder, s'il est dans la vitalité, s'il monte dans le ruach, il peut garder une certaine stabilité, mais même là-bas, il y a des mouvements
en haut, en bas. Donc l'être humain va toujours s'équilibrer. Et c'est pour cela que notre enseignement, une des bases essentielles de l'enseignement qu'on a reçu de Morichaim, mon Rav, était le point zéro. Ça veut dire que je suis dans le point d'équilibre. Le point d'équilibre veut dire je ne bouge ni à gauche, ni à droite. Je cherche ni la surprise, ni la dépression. Je veux passer la vie dans un tunnel, dans une lumière, dans un trait de lumière qui est constant. C'est un trait de lumière qui est très, très équilibré. Et le Zohar HaKadosh nous dit que quand on est dans le point zéro, qui est aussi un certain travail, on est vraiment en dessous de notre lumière, de l'âme. Et il y a beaucoup, j'ai écrit peut-être 2 livres sur ça en hébreu, malheureusement, je n'ai pas traduit. Mais on a écrit 2 livres sur le point zéro qui est expliqué très bien par le roi Salomon et un commentaire qui s'appelle le Malbim HaKadosh qui explique très très bien cette histoire de point zéro, le point d'équilibre, l'endroit où tout se passe et rien se passe. C'est vraiment, je pense que c'est un bonheur comblé parce qu'on a besoin de rien et on a tout. C'est un positionnement d'esprit très 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 particulier. Question de beaucoup de gens, est-ce qu'on peut le vivre tout le temps? La réponse est plus on s'entraîne et plus on y est. Moins on s'entraîne et c'est plus difficile d'y rentrer. Alors il continue, Besod ma shamu rabotenu zechronam levracha. Lo nitmala tsur ela mechorbana shel Yerushalayim. Écoutez bien ce qui est écrit dans le Talmud. C'est une chose extraordinaire et ça revient beaucoup à l'île de Djerba et à Rome. Il est écrit que quand Jérusalem a été détruite, Shalom Bérénice, quand Jérusalem a été détruite, le mal a mis un bâton sur la terre et Rome est sortie de l'eau. C'est ce qui est écrit. Et au même moment, les Kohanim de Djerba voulaient retourner au temple. Parce qu'ils sont partis, on dit qu'ils ont fait le saut quantique de Jérusalem à Rome, en Italie. Et de l'Italie, ils ont redit le nom sacré pour faire le saut quantique. Ils avaient avec eux une pierre de Jérusalem, du temple, et un Sefer Torah qui sont dans la Gréba de Djerba en bas. Et ils ont fait un saut quantique. Et c'est écrit que l'île de Djerba, si vous avez été là-bas, le sable est blanc. C'est pas un sable jaune qu'on a l'habitude. L'île de Djerba est sortie de l'eau et ils ont atterri là-bas. C'est pour ça qu'ils ont appelé Djerba la petite Jérusalem. Donc, nous avons, au moment de la destruction du temple, s'est élevé un grand empire qui règne sur le monde jusqu'aujourd'hui, qui s'appelle Rome et qui est le christianisme. Il faut comprendre une chose très très importante. Quand Rome a été Rome, beaucoup de sages ont quitté Jérusalem, beaucoup de sages de la période des Tanaïm, de la période de la Mishnah et de la période du Talmud, et ils ont quitté Jérusalem, et avec leur sagesse, ils sont partis à Rome. Donc Rome, ou bien le christianisme, a des bases et des fondations très très fortes du judaïsme. Et c'est pour ça qu'il y a un terme en français qui s'appelle judéo-chrétien. Ça veut dire qu'il y a eu un mélange de savoir et de connaissances qui ont créé cette nouvelle religion qu'aujourd'hui on dit qu'il y a au moins 4 milliards de personnes sur Terre qui sont chrétiens de toutes sortes de christianisme. Ça veut dire que la destruction du temple a dévoilé
deux forces essentielles, que malheureusement ce sont deux frères, et malheureusement ils se battent. Une des forces était les sages de la Mishnah et les sages du Talmud qui sont très peu. La deuxième force était les sages qui sont partis à Rome et toute la sagesse de Rome. Je ne sais pas si vous savez, mais dans le Vatican, en bas, il y a des caves du Vatican, il y a déjà des photos qui ont été dévoilées. Il y a là-bas tout ce qui était dans le temple a été pris et il est en bas à Rome dans les caves. Il y a eu des sages qui ont eu la chance. Un sage qui était, il n'y a pas longtemps, je crois il y a 100 ans ou 150 ans, il a sauvé le roi de l'Italie. Donc le roi l'a appelé en Italie, à Rome, et il lui a dit, je veux te donner un cadeau, qu'est-ce que tu veux? Alors il lui a dit, je veux rentrer dans les caves du Vatican et je veux voir les ustensiles, je crois que ça s'appelle, les kélim du Beth Amikdash. Je veux voir les ustensiles du temple. Et ils ont demandé la permission du pape. Au début, il ne voulait pas, et puis après, il a cédé. Mais il est écrit que tant que le temple n'est pas construit, c'est interdit de regarder ça parce que c'est très, très pur. Donc, ce Rav, il avait vraiment l'anguille et l'envie, il s'appelle le Rav Bochobza, et il avait vraiment envie de les voir. Le roi de l'Italie l'a emmené à Rome, et ils l'ont rentré dans les caves, et il est écrit que 40 jours après, il est reparti à Djerba, et il est décédé 40 jours après. Il savait qu'il allait mourir. Et pourquoi il est mort? Parce qu'il a regardé les ustensiles du temple quand ils doivent être cachés. En vrai, je vais vous énerver un peu, mais pas beaucoup. Pensez bien que la majorité de la bibliothèque juive ancienne est préservée et gardée grâce à Rome. Les ustensiles du temple sont gardés et personne ne les touche grâce à Rome. Donc nous avons deux façons de regarder la chose. Une façon, c'est que Rome garde et préserve et protège, je ne sais pas comment dire ça, les choses très très importantes du temple. Et d'un autre côté, nous avons, comme on connaît, la guerre de 2000 ans entre, malheureusement, le christianisme et le judaïsme. Ce n'est pas une vraie guerre, mais quand même, il y a eu des choses pendant les années qui se sont passées. Donc, il dit ici, au moment qu'il y a eu une destruction, il y a eu une construction. Et ce qui met en équilibre Rome, c'est l'île de Djerba. Baruch Hashem, merci mon Dieu que ça existe. Et on a eu la chance d'être les descendants des Kohanim purs de Djerba jusqu'à ma mère. Si ma mère était un garçon, je serais moi aussi un des Kohanim de Djerba. Et ça, il nous donne ici un exemple, comme vous savez bien, l'enseignement du Hari HaKadosh, l'enseignement et le Hari HaKadosh exige que tout soit expliqué comme il faut. Donc, dans le monde extérieur de notre corps humain, on voit deux forces qui se battent. Une force est la force du judaïsme ancien et une force est la force du judéo-chrétien, comme on l'appelle aujourd'hui. Et dans l'être humain, nous avons aussi deux forces qui se battent. Nous avons la force du démon qui veut envahir l'être, et nous avons la force de l'ange qui veut envahir l'être. Et ça, c'est un degré très bas, je me permets de le dire, de la compréhension de la structure de l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain même est ni le démon et ni l'ange. Et là, on a une grande confusion. Beaucoup de gens se trompent et pensent, je suis méchant. Non, tu n'es pas méchant. Tu te comportes d'après l'énergie négative qui t'a envahi. Mais toi, qui tu es? Et il y a des gens qui disent, je suis gentil. Tu n'es pas gentil. Tu es envahi maintenant par des ondes électromagnétiques positives. C'est comme quelqu'un qui tourne à gauche ou quelqu'un qui tourne à droite.
Et il y a au-delà du démon, de la vitalité solide, végétale et animale, et au-delà de l'ange, il y a l'être humain. Et l'être humain, c'est nous. Donc on n'est ni le mal, ni le bien. On doit être celui qui, on peut dire ça peut-être comme ça, qui règne. On doit être celui qui règne sur ces deux forces. On doit être, comme il est écrit dans le Zohar Kadosh, pas le cheval sur l'être humain, mais l'être humain qui est sur le cheval. Ça veut dire que l'être humain est obligé de s'élever de conscience à conscience pour lui-même prendre ses décisions, prendre les responsabilités et non pas dire je suis victime de ma méchanceté ou bien je suis victime de ma gentillesse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que leur gentillesse leur fait du mal. Trop généreux, trop dévoués, les enfants indigos qui se font pomper par tout le monde leur énergie, au lieu de comprendre qu'ils doivent s'élever au degré de lumière et non plus être un tuyau qu'on pompe son énergie. Ça, c'est très important. Et les gens qui sont malheureusement dans les énergies négatives, il faut aussi comprendre. Très important de comprendre. Nous ne sommes pas l'énergie négative. Nous sommes l'être humain qui doit régner sur toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle le portail de la sainteté. Je vais aller un peu à la fin du livre pour retourner ici. Au 3e chapitre du livre, il nous explique comment méditer le silence. C'est très, très intéressant. Comment on médite le silence. Comment rentrer dans le silence. Quel est l'état d'esprit dans lequel je dois être pour méditer du silence. Ça, c'est dans le 3e chapitre. Et il explique maintenant, et ça, c'est très important pour vous parce que vous devez avoir la vision vraie de la réalité. Il dit, c'est quoi un rachat? On dit c'est quelqu'un de méchant. Mais c'est quoi de quelqu'un de méchant maintenant? Si on a compris ce qu'il est écrit ici, quelqu'un de méchant, c'est un être qui n'a pas réussi à s'élever au-delà des vitalités inférieures. Et c'est pour cela que le démon est sur lui. Il faut comprendre ça. Il n'y a pas de gens méchants. Comme il est écrit, El Reshaim B'Israël. Il est écrit, Vamar Kulam Tzadikim. On est tous des gens bien. Alors pourquoi il y a des gens qu'on dit, celui-là, il est méchant? Ils ne sont pas méchants. Ils sont maintenant envahis par une onde électromagnétique négative. Et l'enseignement qu'on a reçu de mon Rav, Zichrono Livracha, est ne regarde pas l'être humain, regarde au-delà de sa tête, il y a l'âme. L'âme est à l'image céleste. Observe l'âme. Donne de l'importance à l'âme de l'être humain. Arrête de juger ton prochain. Arrête de te faire du mal et de lui faire du mal. Parce que si quelqu'un nous fait du mal, on va rendre du mal, c'est une roue qui ne finit jamais, c'est une boule de neige. Mais si je comprends que maintenant il m'a fait du mal, pourquoi? Parce que le pauvre, il a été envahi par une onde électromagnétique négative. Il a eu un moment qu'il a l'attraction du démon. Lui-même est gentil. Et quand je dis lui-même, le problème chez nous, c'est qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre est-ce qu'il a envahi maintenant d'une colère, est-ce qu'il a envahi maintenant d'une jalousie, est-ce qu'il est envahi maintenant de quelque chose de négatif. Et lui, qui il est lui? Alors les gens ils disent, c'est sa responsabilité, il doit se préserver du mal. Mais quand on juge notre prochain, on se juge soi-même. Puisque nous aussi, des fois on a des moments de colère,
on a des moments de tristesse, on a des moments qu'on perd la foi, on a tout ça. Et ceux qui sont, écoutez bien ce que je vous dis, complètement dans le nouveau monde, qui est le monde artificiel, qui s'appelle le monde parfait, vivent dans un grand mensonge. Parce qu'ils savent très très bien que le monde artificiel est un monde d'apparence et que rien n'est vrai. Mais ce monde-là a tellement envahi l'humanité, une partie de l'humanité, grâce à Dieu que nous avons les parties primitives de l'humanité qui mettent l'humanité en équilibre, les gens qui vivent dans la nature, les gens qui sont dans les fermes, les gens qui sont en Afrique, en Inde, en Chine, en Asie, en Sud de l'Amérique. Heureusement qu'ils existent là. Parce que les gens qui sont à New York, dans les grands immeubles, et à Tel Aviv ou je ne sais pas où, eux vivent un monde parfait, artificiel. C'est un monde pas vrai. Et c'est un monde qui nous exige d'être parfait, et exiger à l'être humain d'être parfait, c'est peut-être une des plus grandes fautes que l'humanité a fait. C'est une des choses peut-être des pires que l'humanité s'est fait elle-même. C'est une punition de soi-même. De vouloir être parfait. Ça n'existe pas. Un être humain normal est un être humain équilibré. Cela veut dire, je répète, nous avons des moments d'attraction, de désir. C'est complètement normal. Désirer de vouloir dormir, désirer de vouloir manger, désirer de vouloir boire, désirer de vouloir faire l'amour. Le désir, c'est une force d'attraction. Et nous avons des moments qu'on désire le spirituel, on désire la réflexion, on désire le silence, on désire d'être seul. Ça, c'est aussi des moments. Et on vit dans l'échelle. C'est pour ça que Jacob, quand il a mis sa tête à l'emplacement du temple, le mont Moria, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une échelle. Il n'a pas vu l'ange. Il a vu une échelle et il a dit, les anges descendent et montent. Il y a un mouvement sur l'échelle. Et quelle est l'échelle? Il faut savoir. L'échelle est la vitalité solide d'attraction, les forces d'attraction, mémorisation, la vitalité du végétaux, le démon, la vitalité animale, l'ange, la vitalité de l'esprit, l'âme, etc. Donc, il a vu une échelle. Cela veut dire qu'on va toujours faire l'aller-retour. Et faire un aller-retour, c'est vivre une vie complète, entière, pleine. Parce que comment on va se corriger dans la vie? Seulement si on a fait une faute. Et après qu'on s'est corrigé, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans une certaine stabilité et hop, on descend encore une fois. Et on se recorrige. Et c'est pour ça qu'il est écrit, les sages disent, Sheva paramim nafal tzadik vekam. 7 fois le pieux tombe et se relève sur les pieds. Pourquoi on dit au premier, il tombe et après on dit qu'il se relève? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'homme pieux, tzaddik, l'homme pieux, le vrai pieux, c'est quelqu'un qui va descendre dans ce monde de matière, il va rentrer dans l'écorce, il va attraper, il va avoir l'attraction à une étincelle divine qui existe dans toute la nature, Baruch Hashem, et après, il va remonter et il va remettre cette étincelle divine dans le grand puzzle immense, magnifique de la création de Dieu. Et à la fin des jours, qu'est-ce qui se passe? On a réussi à récolter les lumières pour créer l'image entière. Et quand l'image entière sera là, ça s'appelle le premier homme ou l'homme de lumière, alors on aura le déclenchement du Messie que toutes les religions dans le monde attendent ce Messie qui va venir avec l'aide de Dieu très bientôt.
J'espère que vous avez bien intégré les informations, malgré que j'en ai donné beaucoup. Je vous propose de re-entendre le cours pour bien cadrer les choses. Et dès qu'on s'est bien stabilisé les deux pieds par terre, on peut commencer à aller dans un chemin qui va nous emmener à la fin, à la paix et à la joie. Je vous remercie pour ce cours.